Bonjour à tous, déjà je vous souhaite une très bonne année et vous allez être surpris quant à la teneur de cette vidéo. Alors déjà je m'explique sur le je vous souhaite une très bonne année. Souvent quand on entend très bonne année ou très bonne santé, on entend une année sans aucun problème, avec une fluidité extrême. Ce qui va sans dire ne sera pas le cas de 2024, surtout pour les personnes qui ne se sont pas alignées avec elles-mêmes. Donc je ne vous souhaite pas une année sans entrave, je vous souhaite une année où vous aurez la force de pouvoir transcender ce qui entrave encore votre bonheur et votre plénitude durable. Donc la foi pour pouvoir aller vers une santé parfaite, vers un bonheur parfait, et tout cela dépend bien sûr que de vous. Le deuxième point, j'ai mon petit téléphone parce que je me suis pris des notes. Et je ne voulais surtout ne rien oublier quant à cette vidéo. Je veux vous parler de ce post-là. Post que j'ai mis après avoir été très déçue par l'humain lors de mon dernier live des portes ouvertes le 21 décembre dernier où j'ai fait un live portes ouvertes. Je l'ai fait alors que j'étais malade, je sais pas ce que c'était mais c'était quelque chose qui était assez embêtant parce que j'avais 39 de fièvre. Je me suis présentée et comme je vous en ai parlé dans ce post-là et ma newsletter, j'ai été profondément touchée par le lapin que m'ont mis 50 personnes. Et donc je me suis dit, bon, j'ai deux choix de réagir à ce qui est. Le premier choix, c'est de détester l'humain, chose que j'ai faite les premières heures, je vous l'avoue. Et puis, j'ai pris du recul, je me suis posée à me dire, bon, il faut que je prenne quelques jours pour me poser, pour récupérer ma foi en l'humain. Ma présence ici n'est là que parce que j'ai profondément foi en l'humain et que j'ai choisi de revenir pour passer certains messages. Et donc j'avais le choix de rester dans ma colère du loup noir, de me dire je ne me sens pas respectée, ou de me dire je veux faire comprendre quelque chose à l'humain, mais visiblement quand je dis les choses, elles ne sont pas aussi bien comprises que si je le montrais. J'ai donc choisi de faire un concours sur ce post-là. Concours où vous aurez donc le gagnant, là, dans cette vidéo-là. Et avant de donner le gagnant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce concours-là. Les règles étaient simples. Il suffisait de mettre un commentaire et d'espérer que personne ne le like. Telles étaient exactement les règles de ce post-là. Je me dois de faire un disclaimer avant de continuer cette vidéo. Il y en a qui, quand je vais dire certaines choses dans cette vidéo-là, vont me détester. Vous avez le choix de me détester et de tenir le problème à l'extérieur, en l'occurrence que ce soit moi, votre problème, ou vous avez le choix de mettre pause dans cette vidéo, voire même de la couper, de prendre quelques heures, voire quelques jours, à vous poser la question pourquoi ça vient me titiller à ce point-là et qu'est-ce que je peux faire de ce qui vient d'être titillé à l'intérieur de moi. Je prends mes notes pour ne rien oublier. Avec ce concours, qui était donc une expérience sociale, bravo à ceux qui l'ont vu, j'ai vu que les premières 24 heures s'étaient étonnamment bien passées, ce qui m'avait profondément surprise dans le bon sens du terme. Puis, j'ai vu. Et là, je me suis pris mes notes au fur et à mesure des choses que j'ai pu observer de ce concours qui était donc bel et bien une expérience sociale. J'ai vu des gens qui m'ont tenu responsable d'avoir créé ce concours en disant que les règles n'étaient pas bienveillantes. Je me permets quand même de vous les rappeler. C'était poster un commentaire, liker ce post, taguer un ami et espérer que personne ne like votre commentaire. Je n'ai rien dit de méchant et j'ai même dit prier pour que personne ne like votre commentaire. Voilà exactement ce qu'étaient les règles de ce concours. J'ai ensuite vu des gens qui ont liké tous les coms des autres, puis qui se sont justifiés avec des « il faut accepter de perdre »,
Je fais ça pour gagner et non contre toi. J'ai vu des gens qui m'ont écrit en MP pour se plaindre avec le nom de ceux qui avaient liké leur com. J'ai vu des gens qui mettaient 20 coms et qui s'énervaient contre ceux qui les likaient. J'en ai vu qui avaient compris que c'était une expérience. Bravo, vous avez relevé ma foi en l'humanité. J'en ai vu avoir envie de liker mais ne pas le faire, car leur valeur passait avant la gagne. Merci, car vous aussi, vous avez profondément relevé ma foi en l'humanité. J'en ai vu s'unir, ayant compris ce que j'attendais de ma communauté. Un immense bravo à vous aussi. Ça peut paraître déplacé, mais je suis fière de vous. J'en ai vu aussi qui se sont énervés et qui ont écrit aux personnes qui likaient en privé en s'énervant contre elles. Ce post était donc bel et bien une expérience sociale où, vous avez vu, je n'ai répondu à personne. C'est-à-dire que même les gens qui m'ont écrit en privé, je leur mettais un cœur de « j'ai vu ce que tu m'as dit, mais je ne me suis pas impliquée ». J'ai profondément apprécié cette expérience sociale parce que je suis allée voir chacun de vos commentaires, je suis allée lire et j'ai pu voir que ce qu'il se passait dans cette expérience sociale était le reflet d'une partie de l'humanité. J'ai vu des gens profondément spirituels liker les coms de tout le monde et dire que la façon dont ils agissaient dans les commentaires, à liker les commentaires de tous, n'était pas le reflet de ce qu'il serait si un jour il y avait une guerre dans le monde. Je vous invite à vous poser la question. Dans ce post, il y avait une guidance et un prévisionnel à gagner. Pas d'argent en jeu, quoique les cadeaux soient de l'argent, mais pas d'argent, pas de nourriture, pas de vie mise en jeu. Et pourtant, certains étaient prêts, pour gagner, à écraser les autres. Des gens que je connais dans la vraie vie et que je sais être profondément spirituels. Je vous avoue que ça m'a questionnée. Parce que si certaines personnes sont prêtes à aller écraser les autres pour gagner dans un simple concours, dans lequel il n'y a ni enjeu d'argent, ni de nourriture, ni de vie, qu'en sera-t-il si demain, il y a la guerre? Qu'en sera-t-il si demain, la vie de vos enfants ou de votre famille est mise en jeu? Ce concours est bel et bien le reflet de l'humanité à aujourd'hui. Et j'ai voulu le faire pour vous montrer ça. Il y a des gens qui, via les commentaires, ont pu comprendre ce que moi je ressentais. Déjà, je l'ai fait pour ça. Je l'ai fait pour que vous puissiez vous mettre à ma place et avoir un échantillon de ce que moi je vois au quotidien via les réseaux sociaux. De deux, j'ai voulu vous montrer que, en fait, pour un simple concours, vous étiez prêts, pour certains d'entre vous, à abandonner vos valeurs. Des valeurs d'humanité, de bienveillance, de respect. Sous couvert de « ce n'est qu'un concours », je peux faire n'importe quoi parce que, de toute manière, ce n'est qu'un concours. J'ai vu aussi des gens choisir, comme je l'ai dit juste avant, de rester dans leurs valeurs. Et ça m'a profondément touchée. J'ai envie aujourd'hui de vous faire cette vidéo parce que je veux vous rappeler quelque chose d'extrêmement important. Comme Gandhi l'a dit, il faut avoir le comportement que l'on veut espérer voir dans le monde de demain. Est-ce que vous pensez réellement que le monde de demain peut être celui que l'on espère tous, c'est-à-dire un monde de bienveillance, de respect, d'altruisme, de sagesse, de compréhension, de compassion? Si, dès aujourd'hui, même dans un concours, certains ne sont pas capables d'incarner ces valeurs-là. Je vous rappelle que les règles de ce concours étaient poster un commentaire et prier pour avoir 0 like. À aucun moment, j'ai dit que la personne qui allait gagner allait être celle qui allait liker les coms de tout le monde et être la seule à pas avoir de commentaires. À aucun moment, j'ai laissé sous-entendre qu'il fallait écraser les autres pour réussir. Certains m'ont tenue responsable, moi, la créatrice du jeu.
C'est comme si certains tenaient responsable Dieu de ce qui est dans la vie. Dieu n'est pas responsable de ce qui est. Il est responsable de ce qu'il a créé. Mais est-ce qu'il est responsable du comportement des gens qu'il a créés? Je vous amène, via ce concours, je me suis pris quelques notes et je vous amène à une réflexion. J'ai mis maintenant quid de ce qui est juste ou pas. Parce qu'en voyant tous ces commentaires, je me suis posé la question, qu'est-ce qui est juste? Est-ce que ce qui est juste, ça serait de faire gagner moi, la créatrice du jeu, parce que j'ai bien aimé me positionner en tant que Dieu, à me dire qu'est-ce que Dieu ferait? Qu'est-ce que Dieu fait dans son quotidien avec ce qu'il a créé? Et ce jeu est un échantillon de la vie. Donc qu'est-ce que Dieu ferait dans un jeu qu'il a créé, où les règles étaient poster un commentaire et prier pour qu'il y ait 0 like? Est-ce que Dieu irait récompenser ceux qui ont fait en sorte de liker les commentaires de tout le monde, ou est-ce que Dieu récompenserait ceux qui ont suivi leurs valeurs et leur éthique? Je me suis posé une autre question, j'ai mis Dieu laisse sur terre les pédos, les tueurs, les manipulateurs. C'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Je vous ai parlé de ça dans ma newsletter du mois de décembre qui est sortie il y a 2 jours. Est-ce qu'être amour, c'est tout supporter sans rien dire? Dans le concours expérience, j'ai appris car j'ai laissé faire comme Dieu aurait pu le faire sur terre. Et j'ai appris que justement, en laissant faire et en n'interagissant pas avec vous, en ne répondant pas à qui que ce soit, à ceux qui m'avaient écrit en MP pour dénoncer les autres et qui donc attendaient de moi que je sois la personne juste, de ceux qui se tiraient dans les pattes dans les commentaires, de ceux qui avaient des valeurs et qui décidaient de les suivre, je n'ai répondu à personne. J'ai voulu laisser faire pour observer. Et j'ai pu voir que ce qui reprenait le dessus, c'était la justesse, la justice et l'humanité, à terme. Alors déjà, merci, un immense merci de cette expérience qui m'a été précieuse pour regagner ma foi en l'humanité. Et les personnes qui ont gagné sont Sabilout, je mettrai les pseudos ici, parce que tu es la première qui a compris que c'était une expérience sociale. Donc merci d'avoir réfléchi et de t'être dit « Johanna n'aurait jamais fait un concours comme ça sans qu'il y ait une raison viable derrière ». Et la deuxième personne qui gagne, c'est le fil d'argent. Je mets aussi le pseudo ici. Parce que tu as été la première à dire que tu ne voulais pas abandonner tes valeurs pour pouvoir gagner et que tu préférais respecter tes valeurs plutôt que d'écraser les autres pour pouvoir avoir l'opportunité de réussir. Alors merci à vous deux parce que vous avez réellement relevé ma foi en l'humanité. Merci à toutes les personnes qui ont participé et j'espère grandement que vous ne prendrez pas cette vidéo contre vous. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de vous amener à vous questionner, à vous dire « Je veux, et je présume que vous le voulez aussi, un monde de demain qui soit celui que j'ai toujours imaginé. » Et vous rappeler qu'il faut d'ores et déjà, et dès aujourd'hui, avoir le comportement que l'on a envie de voir dans le monde et qu'il ne faut pas attendre qu'une personne à l'extérieur, en l'occurrence moi qui ai créé ce concours, ou peut-être des personnes attendaient que je sois l'arbitre dans ce concours. Peut-être que certains attendent que Dieu soit l'arbitre de la vie, mais en fait il ne faut pas attendre qu'il y ait un arbitre à l'extérieur. Vous êtes les arbitres de votre propre vie, vous êtes les arbitres qui êtes là pour juger si votre comportement est en adéquation avec des valeurs d'amour, et vous ne pouvez pas vouloir le monde que vous voulez voir demain sans commencer par vous changer vous-même. À bientôt.